Bonjour chers étudiants et bienvenue au module liaison chimique. Aujourd'hui, on va traiter quelques exercices pour mettre le point sur les principales notions abordées dans le cours. Donc, on va commencer par l'énoncé du premier exercice. On considère les deux molécules suivantes, pH3 et SF4, donner les états d'hybridation des atomes soulignés, expliquer à l'aide des cases quantiques les liaisons dans ces deux molécules, quelles sont les géométries prévues pour les deux molécules. Alors, on va commencer par répondre sur les trois questions pour la molécule pH3. Alors, pour avoir l'état d'hybridation de l'atome du phosphore, qui est l'atome central, on doit obligatoirement avoir une idée sur la disposition des électrons autour de cet atome. Donc, on va passer à travers le modèle de Lewis. Le nombre d'électrons de valence de la molécule est égal à 5 plus 3 fois 1. Bien évidemment, 1 correspond à l'hydrogène et 5 correspond au phosphore. Donc ça donne 8. Donc on va essayer de disposer les électrons autour de l'atome central, d'abord en formant les liaisons. Donc pour former 3 liaisons, nous avons utilisé 6 électrons. Il nous reste 2 électrons qu'on va disposer sous forme de paires libres sur le phosphore. Alors l'hybridation qui correspond à cette disposition, ça va être l'hybridation sp3. Alors pour les cases quantiques, donc comme on avait dit, le phosphore dispose de 5 électrons de valence, disposés ainsi sur les orbitales 3s et 3p. Alors l'hybridation sp3 part d'une orbitale s, 3 orbitales p, pour avoir 4 orbitales hybrides identiques. Alors, pour les hydrogènes, nous aurons un électron chacun occupant l'orbitale 1s. Donc pour le phosphore, c'est la même disposition des électrons sur les orbitales hybrides. Alors nous avons 3 électrons célibataires sur les orbitales hybrides qui vont faire 3 liaisons avec les hydrogènes. Ces liaisons sont de type sigma. Il nous reste bien évidemment les 2 électrons appariés qui vont correspondre à la paire libre. Alors au niveau de la géométrie, on sait bien que sp3 correspond à la géométrie tétraédrique. Sauf qu'ici, nous n'avons pas la géométrie tétraédrique, qui est de cette sorte. Le phosphore occupe l'atome central, la position centrale. Alors, avec les 3 hydrogènes, nous aurons 3 sommets et un sommet occupé par le doublet libre. Alors, la géométrie qui va correspondre à pH3, c'est la géométrie pyramidale. À base triangulaire. Voilà, donc passons maintenant à la molécule SF4. On va faire de même la représentation de Lewis. Le nombre d'électrons de valence dans ce cas est égal à 6 plus 4 fois 7. Ça donne 34 électrons de valence. Donc, on va représenter les électrons autour de l'atome central, d'abord en constituant les liaisons, les 4 liaisons SF. Alors jusqu'ici, nous avons utilisé 8 électrons, ou bien 4 doublés, et nous avons encore plusieurs électrons à distribuer. Alors, jusqu'ici 8, 10, 12, 14, 20, 26,
30, 32. Il nous reste encore 2 électrons qu'on va disposer sur l'atome central soufre. Alors, comme vous voyez, se pose la question bien sûr sur l'hybridation de l'atome du soufre. Alors ça va être forcément l'hybridation sp3d, étant donné que cette hybridation correspond à 5 liaisons ou à 4 liaisons avec un doublet libre, et que le soufre, il fait partie de la 3e période, donc il dispose des orbitales d. Passons maintenant aux cases quantiques. Alors le soufre dispose des électrons dans les orbitales 3s, 3p et 3d. Alors au total, nous avons 9 cases, une case 3s, 3 cases 3p et 5 cases 3d. Donc après l'hybridation sp3d, on va avoir 5 orbitales hybrides plus 4 orbitales pures. Comme on avait dit dans le cours, les orbitales pures, ils vont conserver leur énergie et leur forme. Passons maintenant à la disposition des électrons. Comme on avait dit, le soufre possède 6 électrons de valence, 4, 5, 6. On va avoir la même disposition sur les orbitales hybrides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Les phosphores viendront faire bien sûr des liaisons avec le soufre, et chaque phosphore, il dispose de 7 électrons de valence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De même pour les autres fluors. 7. La même chose pour le dernier fluor. Avec des orbitales, le fluor il fait partie de la 2e période, donc nous aurons ici 2s, 2p, 2s, 2p, 2s, 2p et 2s, 2s, 2p. Alors nous avons sur les orbitales hybrides du soufre 4 électrons célibataires qui vont pouvoir faire des liaisons sigma avec les électrons des 4 fluors. Voilà. Au niveau de la géométrie, sp3d correspond à cette disposition, en fait, qui est une géométrie bipyramidale à base triangulaire, sauf que, vu qu'on a un doublet libre, il va occuper préférentiellement cette position, et nous obtenons la géométrie pour SF4, qui est une géométrie tétraédrique, déformée. Voilà. Donc passons au 2e exercice, où on va traiter la théorie LCAO. Alors ce qui est demandé ici, pour la molécule Ne2, on va d'abord tracer le diagramme d'énergie, et à partir de ce diagramme, on va avoir la configuration électronique et l'indice de liaison. Alors pour le diagramme d'énergie, on a le néon qui a 8 électrons de valence, et ils sont disposés sur les orbitales 2s, 2p. 1, 2. Donc le néon, c'est un gaz rare. Alors, on a ici un diagramme d'une molécule homonucléaire. Donc, forcément, les orbitales atomiques du néon, de l'autre
deuxième atome, ils vont être situés sur les mêmes niveaux énergétiques, bien sûr, avec le même nombre d'électrons. Maintenant, quand on fait une combinaison linéaire entre la 2s et la 2s, ça va nous donner l'orbital moléculaire liante sigma 2s et l'orbital moléculaire antiliante sigma étoile 2s. Bien évidemment, 4 électrons vont être disposés comme ça. Pour les orbitales de P, nous avons vu dans le cours qu'il y a deux types de recouvrement. Un recouvrement axial qui va donner naissance à des orbitales de type sigma. Si on considère l'orbital PZ comme axe principal ou suivant l'axe principal, on va avoir ici sigma de PZ et l'orbital antiliante sigma étoile de PZ. Les recouvrements latéraux vont donner naissance aux orbitales de type pi, pi de px, pi de py, et aussi p étoile de px, p étoile de py. Alors on va saturer ces orbitales compte tenu de la saturation des orbitales atomiques. Donc on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois 2, 12, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 6 électrons sur les orbitales moléculaires antiliantes. Maintenant, au niveau de la configuration électronique de cette molécule, c'est sigma 2s 2, sigma étoile 2s2, sigma de pz 2, pi de px, pi de py 4, pi étoile de px, pi étoile de py 4, sigma étoile de pz 2. Donc on va pouvoir calculer l'indice de liaison défini par cette formule, I égale 1 demi n moins n étoile, avec n c'est le nombre d'électrons sur les orbitales moléculaires liantes, et n étoile c'est le nombre d'électrons sur les orbitales moléculaires antiliantes. Donc à partir de la configuration électronique, on peut calculer le n, c'est 1, 2, 4, 8 électrons. Donc 1 demi, 8 moins 8. Donc ça va donner 0. Donc la théorie LCAO ne prévoit pas l'existence de cette molécule et c'est conforme à ce qui est logique compte tenu que le néant c'est un gaz rare et il préfère rester sous forme atomique. Donc passons maintenant à l'exemple de CO. On va faire la même chose, un diagramme énergétique. Alors pour le carbone, il dispose des orbitales 2s et 2p. Maintenant, l'oxygène, qui a un numéro atomique supérieur, va avoir des orbitales atomiques relativement plus stables. Donc ils vont être relativement plus stables par rapport aux orbitales de P du carbone. Maintenant, les orbitales atomiques 2s du carbone et 2s de l'oxygène vont conduire aux orbitales moléculaires sigma 2s et sigma étoile 2s. Pour les orbitales de P, un recouvrement axial et un recouvrement latéral va donner naissance à 6 orbitales moléculaires, sauf que, compte tenu de la présence du carbone, on va avoir une stabilisation au niveau des orbitales pi
de Px et pi de Py. Donc ici, ces orbitales-là, pi de Px et pi de Py, ils vont être relativement plus stables par rapport à sigma de Pz. Ça n'est pas valide pour les orbitales antiliantes. Ils conservent la disposition P étoile de Px, P étoile de Py. Et ça, c'est sigma de Pz. Maintenant, ce qui nous reste, c'est la disposition des électrons. Alors, le carbone possède 4 électrons de valence. L'oxygène, 6 électrons de valence. Alors, nous avons 4 plus 6, ça va donner au total 10 électrons de valence. On va les disposer comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, on va pouvoir représenter la configuration électronique moléculaire de ces O. C'est sigma 2s2, sigma étoile 2s2, pi de Px, pi de Py, 4, et sigma de Pz, 2. Alors, si on calcule l'indice de liaison, qui est égal à 1 demi n moins n étoile, on va avoir 1 demi. Le nombre d'électrons situés sur les orbitales moléculaires liantes, elle est égale à 2 plus 4 plus 2, c'est 8 moins 2, qui correspond aux électrons situés sur les orbitales moléculaires antiliantes. Donc ceci va donner un indice de liaison égal à 3. Donc on s'attend à une molécule avec 3 liaisons. Ce qui reste, bien évidemment, c'est les doublés comme ça. Voilà, donc on va passer à l'exercice 4. On va lire l'énoncé. Dans la molécule difluorodéazine N2F2, qui est de géométrie plane, les deux atomes de fluor sont liés chacun à un atome d'azote. Donner l'état d'hybridation des deux azotes, représenter le recouvrement spatial des orbitales dans N2F2, quel est l'angle de liaison FNN, et si le moment dipolaire de la molécule N2F2 est nul, quelle position occuperaient les deux fluors dans la molécule N2F2. Alors, on va commencer par la représentation de cette molécule. Donc, nous avons les deux azotes liés par une liaison avec des fluors où chaque fluor est lié à un azote. Maintenant, la géométrie elle est plane. Ceci dit qu'il y a la molécule elle est figée. Elle ne peut pas tourner. Il n'y a pas d'axe de rotation. Donc, forcément, on va avoir une liaison de type pi. Maintenant, au niveau de la valence des azotes, il va y avoir ici un doublé et ici un doublé. Donc, les états d'hybridation des deux azotes sont forcément sp2 et sp2. Maintenant, on va passer à la représentation du recouvrement spatial. On va éclater le schéma que je viens de dessiner. Les orbitales pi sont des orbitales non hybrides parce que l'hybridation sp3, sp2, il va donner naissance à 3 orbitales hybrides. Une orbitale de type sp2, celle-ci. Une deuxième orbitale de type sp2 ici, et une troisième ici. De même pour l'autre deuxième azote. Donc, il va y avoir bien sûr un recouvrement ici. Donc, les doublés vont être situés ici. Et l'orbitale pure qui reste intacte, il va donner naissance avec l'autre orbitale de l'autre azote
à des liaisons de type pi. Ça, c'est des liaisons de type sigma. Bien sûr, ici, c'est le fluor, il va participer avec l'orbital P qui est dirigé vers l'orbital hybride sp2 de l'azote. Maintenant, l'angle de liaison FNN, compte tenu de la présence de ce doublet libre, il va être inférieur à 120 degrés. Voilà. Maintenant, on se pose la question par rapport au moment dipolaire de cette molécule. Cette molécule, elle n'est pas symétrique. Donc, il dispose d'un moment dipolaire. Par contre, si on veut avoir la même molécule avec un moment dipolaire nul, il faut avoir les fluors des deux côtés, comme ça avoir un moment dipolaire NF égale mu1 et un moment dipolaire NF mu2 qui sont opposés, comme ça ils vont s'annuler et la résultante va être nulle. Donc les positions seront opposées. Passons maintenant à l'exercice 5 qui concerne les liaisons faibles. Ce qui est demandé ici, c'est de classer les composés suivants par ordre décroissant de points d'ébullition. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Les trois molécules ont le même nombre de carbone, le même nombre d'hydrogène, donc ils ont les mêmes masses moléculaires. Et comme on avait vu dans le cours, cet exemple-là fait intervenir ce qu'on appelle les forces de dispersion de London, ou bien les FDL. Alors ces forces, elles sont importantes quand les molécules sont allongées. Bien sûr, on parle des molécules avec les mêmes masses moléculaires. Donc il y aura plus de force ici, dans ce cas-là, où la molécule est linéaire, et sera suivie par cette molécule qui est branchée, et cette molécule qui est super branchée, il sera classé troisième. Donc nous aurons ce classement-là, plus de force ici donc force supérieure, ici force intermoléculaire ou force FDL inférieure, et entre les deux, cette molécule. Alors on a plus de force ici, ceci qui a plus de force intermoléculaire, donc la molécule ou bien le système moléculaire, elle est plus stable, et par suite nous aurons des points d'ébullition, des points de changement de phase importants. Ceci est confirmé par l'expérience qui nous indique ici 36 degrés Celsius pour cette molécule, 27 degrés Celsius pour cette molécule et 10 degrés Celsius pour cette molécule. Voilà, passons maintenant à l'exercice 6. Écrire la structure de Lewis de l'acétonitrile, CH2, CHCN, et donner les types d'hybridation des trois atomes de carbone. Après, on va passer au recouvrement responsable de la triple liaison carbone-azote. Donc, nous avons 3 carbones. Donc, les carbones, forcément, vont avoir des liaisons. Donc, on doit d'abord constituer la molécule. Donc, le premier carbone est lié à 2 hydrogènes. Le deuxième est lié à un hydrogène. Le troisième est lié à un azote. Donc, pour avoir une bonne disposition des électrons et avoir la structure de Lewis, nous sommes obligés d'avoir ici une double liaison, ici une triple liaison et un doublet libre sur l'azote. Voilà, donc en termes d'hybridation, ce carbone est hybridé sp, celui-là est hybridé sp2 et celui-là est hybridé sp2. L'azote aussi est hybridé sp.
Alors, en termes de recouvrement responsable de la triple liaison, donc on va le représenter ici. Nous avons le carbone ici et l'azote. Nous avons dit le carbone et l'azote, les deux ont des hybridations sp. Alors, l'hybridation sp est une hybridation linéaire, donc nous aurons une orbitale comme ça, une autre comme ça. La même chose ici pour l'azote. Alors, qui dit hybridation sp dit qu'il y a deux orbitales hybrides et deux orbitales pures. Donc, les orbitales pures, ça va rester sous forme orbitale de type P. Donc, ça, c'est sp, 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 sp. Ça, c'est P. Donc, on peut donner P de Px ou de Py ou de Pz suivant la direction des axes. Voilà. Et aussi des orbitales pi qui sont perpendiculaires au plan de cette diapositive. Donc, vont être représentés que comme ça. Donc, au niveau du recouvrement SP ici, il va donner naissance à une orbitale ou à une liaison de type sigma. Par contre, les orbitales non hybrides vont donner naissance à des liaisons de type pi. Ça, c'est la première liaison. Après, les orbitales qui sont perpendiculaires vont aussi donner naissance à des liaisons de type pi. Donc, nous aurons deux types de liaisons, des liaisons pi issues du recouvrement latéraux et une liaison type sigma issue du recouvrement axial entre les orbitales hybrides du carbone et de l'azote. Voilà. Merci de votre attention.